La guerre en Ukraine qui accroît la dépendance de l'Union européenne envers les États-Unis, le Zimbabwe qui adopte une nouvelle monnaie basée sur l'or, et le cours de l'or qui continue sa folle montée sans jamais s'arrêter. On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Allez, on attaque cette revue de presse avec un peu de géopolitique et un article du média Elucide qui nous explique que la guerre en Ukraine accroît la dépendance de l'UE envers les États-Unis. Dans ce papier très intéressant, Jordi Lafont nous rappelle qu'au moment où Emmanuel Macron n'écartait pas l'envoi de troupes en Ukraine, se déroulait un exercice de l'OTAN dirigé vers l'Est et occasionnant le déploiement de troupes le plus important depuis la fin de la guerre froide, d'après le secrétaire à la défense britannique Grant Shapps. Une info un peu passée à l'as dans les médias mainstream occidentaux. L'OTAN qui continue de pousser vers l'Est, pas seulement en exercice, mais aussi avec l'intégration de la Suède, officielle depuis le 7 mars. Un élargissement que le Kremlin dénonce comme menaçant et sur lequel il s'appuie pour justifier son invasion de l'Ukraine. Les deux puissances nucléaires sont ainsi prises dans un cercle vicieux dans lequel elles se rapprochent géographiquement l'une de l'autre, leur dangereuse progression se justifiant par elle-même. Coincée au milieu et sous influence américaine, l'Union européenne semble être la grande perdante de ce conflit. Les États membres de l'UE se sont largement accommodés d'une économie en temps de paix et ont délaissé depuis de nombreuses années une large partie de leur industrie de défense. La volonté de se réarmer dans l'urgence pousse les dirigeants politiques européens à acheter ailleurs. L'économiste Sylvie Matelli explique que du côté des États, on s'aperçoit qu'ils profitent de leur augmentation de budget pour se réarmer massivement et rapidement, les États européens on parle, et pour ce faire, ils vont acheter américains ou sud-coréens, ce qui est totalement contradictoire avec l'objectif de renforcer l'industrie de la défense européenne parce que vous ne faites pas travailler les entreprises européennes. L'article d'Elucide explique que les faiblesses européennes sont systématiquement compensées par des forces non exclusivement européennes, en l'occurrence l'OTAN sur le plan militaire et l'industrie de la défense américaine, et dans une moindre mesure sud-coréenne en matière de production de munitions. Les conséquences observables après 2 ans de guerre en Ukraine sont très claires. Ce conflit a accru la dépendance des Européens envers les États-Unis. Une autre conséquence de cette guerre, un peu vite oubliée, c'est le sabotage des gazoducs Nord Stream qui acheminaient le gaz russe en Europe et en premier lieu en Allemagne. Cet approvisionnement en gaz a été principalement compensé par les États-Unis, qui peuvent ainsi être qualifiés de grands gagnants sur le plan économique de la guerre en Ukraine. Comme le remarque Sylvie Matelli, ils n'ont jamais réussi à gagner une seule guerre depuis la Seconde Guerre mondiale, mais dans toutes ces guerres, les États-Unis ont gagné quelque chose malgré tout. Et du côté du front, alors que le conflit s'enlise, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde les Européens qu'en cas d'envoi de troupes étrangères en Ukraine, la Russie hausserait le ton, tout en rappelant que sans l'aide des États-Unis, l'Ukraine perdra la guerre. Dans tous les cas, et c'est ce que prétend la communication française à travers la voix de l'ambassadeur de France en Ukraine, cette guerre devrait encore durer un petit moment. Et ce n'est sans doute pas l'Union européenne qui en sortira vainqueur. L'autre actu chaude, et j'ai l'impression de bégayer chaque semaine, mais c'est le cours de l'or qui ne semble pas avoir envie de s'arrêter de monter. On vous l'a dit précédemment, tout le mois de mars, le cours de l'or a connu un rallye à la hausse incroyable. Le bleu, l'or et l'argent nous explique que le cours a clôturé le mois de mars à la veille du vendredi saint sur des records en euros et en dollars. 2070 euros et 2232 dollars l'once d'or qui sont des valeurs stratosphériques. Et apparemment, il ne compte pas s'arrêter là puisque depuis le début du mois d'avril, il continue son insolente progression. Hier, lundi 8 avril, il touchait la barre des 2165 euros et des 2347 dollars l'once. Des chiffres spectaculaires qui font se poser des questions à beaucoup de monde. BFM se demande jusqu'où le bond de l'or sur le marché peut-il se poursuivre. Capital remarque quant à lui que les planètes s'alignent pour une explosion des cours de l'or, tandis que le quotidien suisse Le Temps parle, lui, de la mystérieuse main invisible qui soutient l'or. Main invisible car effectivement on ne connaît pas, on ne sait pas exactement tous les sous-jacents qui expliquent cette poussée de fièvre de l'or depuis plus d'un mois. Mais on va essayer de comprendre tout ça lors d'une émission spéciale Cours de l'or avec nos meilleurs experts que nous allons diffuser très bientôt sur notre chaîne. Et ceux qui nous suivent et qui s'intéressent de près aux métaux précieux le savent aussi, en ce moment il n'y a pas que l'or qui est sur une pente ascendante, l'argent métal également est en train de connaître une hausse importante. C'est l'occasion de faire un point sur son cours qui affichait hier l'once à 25,60 €, son plus haut depuis 2012.
Même tendance positive en dollars où l'on s'affichait hier 25,60 $. Le cours de l'argent, on y reviendra dans de prochains épisodes car il faut bien le garder à l'œil en ce moment. Allez, pour finir ce tour de l'actu, un petit détour par le Zimbabwe, ce pays d'Afrique plongé dans une grave crise économique depuis une vingtaine d'années. Pour vous donner une image, en 2008, l'inflation du pays est devenue complètement hors de contrôle. La hausse des prix avait alors atteint 231 millions de pourcents, un record qui avait obligé la Banque centrale à émettre un billet de 100 milliards de dollars zimbabwéens. Les prix augmentaient si vite que les étiquettes dans les rayons des magasins devaient être changées plusieurs fois par jour. Le pays avait un temps abandonné le dollar zimbabwéen au profit du dollar américain, devenu alors monnaie officielle. La monnaie locale avait été relancée en 2019, mais la confiance n'est jamais vraiment revenue. Pour tenter de lutter encore contre cette hyperinflation délirante qui dure, vendredi, le pays a annoncé adopter une nouvelle monnaie baptisée ZiG, diminutif de Zimbabwe Gold, pour remplacer l'actuel dollar zimbabwéen. Cas unique depuis la fin de l'étalon or en 1971, la nouvelle monnaie sera ancrée à des réserves, notamment des devises étrangères ou des métaux précieux, tels que l'or, a précisé le gouverneur de la Banque centrale du Zimbabwe. Le Zimbabwe possède de vastes gisements d'or et autres métaux précieux et les coffres de leur banque centrale contiendraient un peu plus d'1 tonne d'or et posséderaient également près de 1,5 tonne d'or à l'étranger ainsi que 100 millions de dollars en espèces et des minéraux précieux tels que des diamants qui, en équivalent or, ajouteraient environ une demi-tonne supplémentaire aux réserves. Au total, en valeur, les réserves du pays s'élèveraient à 285 millions de dollars. Trop peu pour certains experts qui doutent que le pays détienne suffisamment de réserves pour soutenir cette nouvelle monnaie en cas de volatilité du cours de l'or. La suite au prochain épisode. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous de nous avoir suivis et à mardi prochain pour une nouvelle revue de presse.